Bonsoir, bienvenue sur la Voix de Morgane. J'espère que vous allez bien. Alors je vais recommencer. Je vais essayer de vous raconter une histoire. Je vais tout de suite tirer au sort les 4 éléments du récit qui seront imposés. C'est parti. Je ne vais pas trop agiter le contenu des chapeaux parce que ça faisait beaucoup de bruit. Un chien je fais mon chapeau à l'envers. Accident de voiture. La tristesse. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je sais pas du tout envie de raconter cette histoire. Ambrose. Très bien. Pardon, je réfléchissais. Ça va, je vois que ça ne fait pas 5 minutes que je réfléchis. Je me dis, je n'ai pas eu une absence trop longue. C'est plutôt rassurant. Pardon. Très bien. Je me lance. Je récapitule parce que je ne suis même plus sûre de moi. Ambrose, un accident de voiture, la tristesse, un chien. Formidable. Je vais rajouter des aliments, mais beaucoup plus joyeux, parce que c'est pas possible une histoire comme ça. Je vais essayer de rendre ça plus joyeux. Ambrose était un homme de 55 ans. Qui avait pas mal bourlingué. Il abusait aussi pas mal des bonnes choses, de la nourriture, à l'alcool. Quand il était plus jeune, il avait essayé toutes les substances capables de lui faire perdre conscience de la réalité et de l'aider à supporter son état de simple humain. Il n'était pas... Non, Ambrose n'était pas à plaindre, il avait exercé une activité sans lui plaire, qui lui avait permis de vivre confortablement. Il avait pu voyager comme il l'entendait. Il avait eu des amis très chers
qu'il pouvait encore contacter, même s'ils étaient moins présents autour de lui. Ambrose était un célibataire endurci. Il aimait les femmes, mais ayant eu le cœur brisé très jeune, ayant été trop couvé par ses parents ou trop abandonné par eux, puisqu'en fait tout ce qui remonte avant ses 30 ans est perdu dans les méandres d'une mémoire trop embrumée pour exactement savoir ce qui s'était passé. Donc notre Ambrose se réveilla ce matin et n'arriva pas à se lever. Il était comme assommé, attaché à son matelas. Il se demanda si c'était l'alcool qu'il avait absorbé la veille. Non, ce n'était pas ça. Il n'avait plus de raison de vivre. C'était ça. Il ne trouvait pas de raison de vivre, de poser le pied par terre, de se lever et de continuer à faire comme si tout allait bien dans sa vie. Non, aujourd'hui il n'y arrivait pas. Ça faisait plusieurs années que ça durait. C'était un petit peu paradoxal puisque son prénom présageait plutôt une longue vie, ce à quoi il se refusait entièrement aujourd'hui. Alors, quand il fut assez tard, c'est-à-dire bien après que le matin se soit écoulé, il réussit quand même à mettre les 2 pieds sur le sol et il se leva avec une grande, très grande lassitude. Tout était extrêmement lourd chez lui. Sa tête pesait 1 tonne. Il ne parvenait pas à déplacer sa carcasse. C'est à peine s'il réussit à enfiler un peignoir, des pantoufles. Il s'était retiré loin du monde, dans une ville qui, même pas dans une ville, dans la campagne, mais près d'une ville qui lui assurait le minimum de confort. Mais il était à plus de 10 km de toute présence humaine. Et donc il décida de prendre sa voiture et de rouler. Et s'il en avait le courage, de ne pas prendre un virage. Dans les montagnes où il vivait, il savait qu'il y avait peu de chance pour que une telle absence lui fut pardonnée. Il monta dans sa voiture
se demandait pourquoi il ne pouvait pas en finir plus directement. Il n'était pas très courageux, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en même temps, il s'accrochait à la vie, il cherchait une raison d'y croire. Et en décidant de prendre sa voiture, il avait encore l'espoir que quelque chose intervienne, l'empêche, le retienne. Pourtant, quand il mit le contact, il n'y eut aucun souci. La voiture démarra en trombe. Il vit cela comme un signe. Et c'est encore plus démoralisé qu'il quitta cette maison qu'il aimait tant. Ambrose souffrait de solitude, une extrême solitude, une solitude qu'on ne souhaiterait à personne. Tous ses amis l'avaient un petit peu laissé puisqu'il était trop préoccupé par lui souvent. Il avait oublié les anniversaires, les moments heureux, les petites attentions qui entretiennent les liens les plus importants. Et aujourd'hui, il avait peur de déranger, de ne pas être à sa place. S'il appelait à l'aide. Alors il prit la route et se concentra intensément sur le trajet, comme il ne l'avait jamais été. Il se demandait où exactement, où il avait le plus de chance, en oubliant de freiner, de pouvoir en finir sans souffrir. Voilà la question qui le préoccupait. Il ne voulait pas souffrir. En finir, oui, mais souffrir, non. C'était un positiviste acharné. Il était, malgré tout, persuadé que la douleur n'existait que dans la vie. Aussi voulait-il en finir le plus simplement possible et souffrir le moins possible. Et pourtant, toujours cette lueur d'espoir, cette petite flamme qui faisait vaciller sa volonté quand il passait des virages si tortueux avec des falaises si escarpées que, à la vitesse à laquelle il aurait pu les prendre, il n'avait aucune chance de s'en sortir. Mais non, cette flamme continuait à l'alimenter, à le retenir. Il se disait qu'il y avait quelque chose. Il n'arrivait pas. Et il continua son chemin, encore, jusqu'à parvenir dans la vallée, où là, entendons-le, il était quand même beaucoup plus difficile, à moins de rencontrer un très gros arbre, de pouvoir avoir un accident fatal.
et la rencontre d'un très gros arbre ne le motivait en aucun cas, en aucune façon. Il ne souhaitait pas rester handicapé toute sa vie, sans pouvoir s'exprimer, sans n'avoir plus aucun recours, non. Et cela le pétrifiait. Donc il roulait, il roulait, il roulait. Et soudain, au loin, il vit quelque chose qui barrait la route, un obstacle sur la route. Plus il se rapprochait, plus il se demandait ce que ça pouvait bien être. On aurait dit un accident. Mais oui, c'est ça, c'était un accident de voiture. Une seule voiture, un poteau renversé sur la route. La voiture était totalement écrasée. Il ne comprenait pas comment cela était possible. Et il se rapprocha encore de cette voiture, arrêta le moteur. Il avait peur qu'un incendie commence. Il ne connaissait pas bien les modèles de voitures et les capacités des moteurs à exploser ou à prendre flamme. Ce n'était pas un grand mécanicien, notre Ambrose. Tenons-le pour dit. Alors il se rapprocha et vit un homme qui lui ressemblait étrangement, mais qui semblait tellement plus âgé. Il aurait pu lui donner au moins une trentaine d'années de plus que lui. Et cet homme devait être extrêmement blessé. En tout cas, il ne bougeait pas. La bouche entrouverte, les yeux fermés sur le volant, du sang sur le front. Il était écrasé. Ambrose cherchait à ouvrir la porte. C'était peine perdue, tout était bloqué. Il vit que le pare-brise arrière avait explosé sous le choc. Il tenta d'entrer par ce biais-là, mais sa chemise se déchira. Sa chemise, non. Son peignoir se prit dans le verre brisé, traversa et coupa profondément son peignoir et atteignit sa chair, ce qui le retint d'aller plus loin. Soudain, il entendit un aboiement. Il ne comprit pas d'où cela provenait. Est-ce que c'était de l'extérieur de la voiture? Est-ce que ça venait
de l'intérieur de la voiture, tout ça semblait très très confus dans ses pensées. Il était totalement perturbé par le fait que l'homme au volant de cette voiture était son portrait craché, âgé d'une trentaine d'années de plus. Il avança encore malgré la douleur qui paralysait son épaule droite. Il tenta d'atteindre le conducteur. Il essaya de trouver son pouls. Rien. Rien. Il ne sentait rien. Il n'avait pas vu tout le paysage s'estomper autour de lui. Avec la nuit tombante, il était plongé dans une obscurité si profonde. Et c'est un moment qui reprit. Et là, il vit le chien devant la voiture qu'il regardait. C'était pas un chien d'une beauté extrême, non, c'était un cabot, une sorte de... entre un griffon belge et un bâtard quelconque, avec un poil dru, l'air moitié féroce. Mais il avait les yeux doux, ce chien, qui lui aboyait dessus. Alors, il décida de sortir de cette voiture, puisqu'il n'y pouvait rien. Il ne pouvait rien faire pour cet homme qui gisait là, dans son sang. Il recula, sortit de la voiture, trébucha, tomba. Le chien fit le tour, vint à lui. Plaça sa tête contre sa joue, tandis qu'Ambrose fut pris d'une émotion intense. Il se mit à pleurer, toutes les larmes de son corps au contact de ce chien, au contact de ce mort, de lui mort dans 30 ans, exactement comme il souhaitait en finir aujourd'hui, mais avec encore moins de courage que celui dont il avait manqué. Il se releva péniblement, tandis que ce chien était toujours là, à ses côtés. Il alla tout de même vers la voiture. Il n'avait pas de téléphone sur lui, sinon il aurait appelé des secours. Non, il n'avait rien sur lui. Et quand il parvint de l'autre côté de la voiture, la scène changea. Le mort n'était plus là. La voiture aussi disparut. Plus de traces d'accident, le poteau était intact. Il ne restait plus que lui et ce chien.
Et c'est là qu'Ambrose comprit que c'était exactement ce qu'elle cherchait en sortant de chez lui avec tant de difficultés. En prenant cette voiture, en renonçant dans chaque virage, à en finir avec sa vie, c'est exactement ce qu'il cherchait. Il cherchait ce chien, une amitié quelconque, et aussi mis face à la réalisation de son souhait, se rendre compte qu'il ne voulait pas en finir avec la vie. Au contraire, il aimait la vie. Il désirait vivre encore longtemps. Mais pour en profiter vraiment, il savait aussi quel changement il devait faire. Il commença par s'abaisser et par appeler ce chien. Il n'avait pas d'autre nom à lui donner que chien. Et le chien vint vers lui et se laissa caresser. Ils jouèrent un peu, tous les deux, ils jouèrent et là Ambrose fut surpris, il se mit à rire et quelque chose se ralluma à l'intérieur de lui. C'était peut-être ça, c'était peut-être l'amour dont il avait manqué jusque-là. Et que dorénavant, il pourrait entretenir et faire grandir pour tout le temps qui lui restait à vivre. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Mon Dieu, ce n'est pas gai du tout. Oh là là. C'est triste ou c'est... Non, c'est joyeux, on est bien d'accord. C'est triste et joyeux en même temps, je crois. Oh pardon, je crie, excusez-moi. Je ne sais pas si je vais poster cette vidéo, ça me paraît totalement déprimant. Je suis pas sûre que j'ai envie de montrer cette facette-là de moi. Je suis encore partie un peu trop loin dans mes pensées. Et un peu trop longtemps. Pardon. Très bien, bah écoutez, ça, je sais pas, on verra bien. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute si vous avez écouté ça. Et j'espère surtout que vous avez retenu la fin. Voilà. Je vous embrasse, je vous dis non, je vais vous chanter une chanson. Je peux pas vous laisser comme ça. Chantons une chanson. Qu'est-ce que j'avais? J'avais des paroles. J'ai les paroles d'une chanson en anglais que j'aime beaucoup. Je suis pas certaine que ce soit le meilleur choix avec cette histoire, mais n'empêche que oui. Pardon, j'ai des problèmes avec ça. J'ai des problèmes avec tous mes appareils. Je vais regarder les paroles, hein. Je suis désolée, je les connais pas par cœur. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Leave me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the wedding now. Dance me on and on.
Dance me very gently and dance me very long. We both of us beneath love, we both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtain that our kisses have had worn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Touch me with your naked hand, oh touch me with your glove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Et voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je crois que ce moment fut assez terrible. Décidément, ces histoires vont peut-être pas se pérenniser. Beaucoup. Merci beaucoup et à très vite. Bonne soirée, je vous souhaite aussi beaucoup d'amour. Voilà, surtout beaucoup d'amour et beaucoup de douceur. Merci.